Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour rebondir après un échec, que ce soit dans le monde du trading, dans le monde de la bourse, dans le monde de l'investissement en règle générale. Alors évidemment, il y a des jours où ça ne va pas. Vous vous sentez pas trac, votre psychologie n'est pas forcément bonne, vos analyses ne sont plus forcément bonnes non plus et du coup ce qui se passe c'est que vous allez avoir une succession de pertes dans le trading ou alors vous allez faire un mauvais placement en bourse, vous allez acheter une mauvaise crypto-monnaie dans le monde des crypto-monnaies et en fait là vous allez entrer dans une spirale négative. Qu'est-ce qu'une spirale négative? C'est en fait un effet boule de neige, mais un effet boule de neige qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'au plus vous allez faire des pertes, au plus votre psychologie elle va être négative. Et au plus votre psychologie elle sera négative, au plus vous allez faire des mauvaises analyses. Donc vous allez avoir un mauvais point d'entrée. De ce fait, votre position elle va aboutir à une perte tout simplement. Et donc ça va être encore plus impactant en termes de la psychologie. Du coup, l'objectif, ça va être de s'écarter de cette spirale négative et de re-rentrer dans une spirale positive pour profiter de l'effet boule de neige, mais cette fois-ci, un effet boule de neige qui est positif pour vous. Comment faire? C'est simple, il y a moyen de mettre quelque chose en place que j'ai souvent pratiqué et que j'ai également souvent conseillé, ça va être de faire une pause. En fait, vous devez prendre du recul sur le problème et vous dire que dans tous les métiers, c'est la même chose. Il y a parfois des boulangers qui sont moins bons que d'habitude. Il y a parfois des vendeurs de voitures qui vont moins vendre de voitures pendant un mois et puis que l'autre mois, ils vont encore moins en vendre, etc. Et il y a en fait pour tous les métiers des moments où vous allez être très performant et des moments où vous allez être moins performant. L'objectif, ça va être vraiment de réussir à modifier cet effet boule de neige pour revenir dans une spirale positive. Et en faisant une pause, c'est vraiment ça la clé, ça va être de faire une pause. Vous allez en fait pouvoir prendre du recul sur la chose et vous renouveler pour ensuite repartir de plus belle. Alors comment on fait pour le monde du trading, le monde de la bourse, le monde de l'investissement en règle générale? En fait je vous conseille de fermer votre ordinateur, fermer votre téléphone, fermer votre tablette. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez pour justement travailler, mais vous allez couper justement la source du problème. Donc si vous travaillez avec un ordinateur, vous coupez votre ordinateur et vous allez en fait vous ressourcer. Une pause peut durer quelques jours, elle peut durer quelques semaines, elle peut même durer quelques mois. Ça, ça va dépendre en fonction de votre psychologie. Je ne serai pas en mesure de vous donner le temps exact de combien doit durer une pause. Il y a des personnes qui arrivent à se renouveler en 3 jours, d'autres 3 semaines, d'autres 3 mois. Mais ce que vous allez pouvoir faire, et je vous conseille vraiment, ça va être du coup de ne plus vous connecter sur les marchés et de penser à autre chose. Ne faites pas un topo et une remise en question tout de suite pendant la nuit du trading. Essayez de vous détacher, de plus y penser, de faire des choses que vous aimez, aller marcher, aller à la plage, aller prendre l'air beaucoup plus fréquemment. Quelques jours voire quelques semaines après, une fois que vous vous sentez mieux, vous allez à ce moment-là vous remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre trading ou dans votre investissement en bourse? Est-ce que c'est votre psychologie? Est-ce que c'est votre stratégie? Est-ce que c'est votre point d'entrée? Qu'est-ce que vous avez fait de mal et comment vous pouvez justement travailler sur ce point faible? En travaillant justement sur vous-même, vous allez faire un gros travail de psychologie et ça va vous permettre en fait, une fois que vous allez vous sentir opérationnel, d'être frais dans votre tête. Vous allez arriver, admettons 3 semaines après avoir fait votre pause, vous allez ouvrir votre ordinateur et vous allez avoir une meilleure psychologie parce que vous allez être tout frais. Vos émotions n'auront plus pris le dessus parce qu'ils seront remis à zéro. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une psychologie fraîche. De ce fait, vous allez faire de meilleures analyses. Étant donné que vous allez faire de meilleures analyses, votre point d'entrée sera mieux placé, sera mieux positionné. De ce fait, vos positions seront plus en positif. Vous allez retrouver un ratio gain-perte qui est adéquat, vous allez retrouver un ratio position gagnante, position perdante qui va augmenter et du coup qui va augmenter votre psychologie et c'est là où on va passer d'une spirale négative à une spirale positive parce qu'au plus vous ferez des gains, au plus votre psychologie redeviendra positive. Alors en termes de pause, quand je vous dis de faire une pause, de penser à autre chose, d'aller marcher, d'aller dehors, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez 2 semaines aux Bahamas. Bien évidemment, il faut rester les pieds sur terre, mais ça peut bêtement aller marcher, aller à la plage, aller en forêt, faire ce que vous aimez. Ce sont parfois les choses les plus simples qui vont vous donner le plus de résultats. Retenez également cette phrase, c'est dans les moments les moins évidents qu'on fait les choses les plus évidentes. Cette phrase-là, elle m'a rapporté beaucoup en psychologie. C'est vraiment toujours le fait de vous dire, il y a des moments où vous allez tomber, il y a des moments où bien justement vous allez avoir une succession de pertes.
sauf qu'il faut se relever. En fait, dites-vous une chose, c'est que ça soit moi ou même toutes les autres personnes sur YouTube qui parlent du trading, il y a des pertes, il y a des gains, il y a des moments de succession de pertes, il y a des moments de succession de gains. Ça arrive à tout le monde, donc obligatoirement, ça va arriver à vous. Donc ne vous inquiétez pas, faites une pause, prenez du recul, remettez-vous en question au moment où vous vous sentez déjà un peu mieux et ensuite repartez de plus belle dès que vous êtes frais dans votre tête. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez encore beaucoup de mal avec le trading parce que vous n'avez tout simplement pas de stratégie et que vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien pas de panique, dans la description vous allez retrouver ma nouvelle formation offerte. Elle a été entièrement remise à neuf et au goût du jour, donc vous allez retrouver beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus de contenu. L'objectif c'est de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous donne un compte en trading, je vous donne des stratégies, je vous donne des indicateurs. Je vous donne également une stratégie toute faite qui m'a permis d'obtenir mes premiers 1000 € par mois avec le trading et je vous donne également un cours sur les take profits et sur le stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!